Un zeste d'info, rencontre. À l'occasion de la présidence française du Conseil de l'Europe dans un zeste d'info, on va replonger dans l'histoire de l'Union européenne. On s'intéresse à celles et ceux qui ont œuvré en faveur de la construction européenne. Cette semaine, Jacques Delors, son parcours avec Europe Direct et la Maison de l'Europe. Jacques Delors naît à Paris le 20 juillet 1925. Il mène de front ses études, une activité professionnelle, d'abord à la Banque de France, et un engagement dans le syndicalisme. En 1969, il rejoint le cabinet de Jacques Chaban-Delmas. Conseiller en charge des affaires sociales, il s'occupe des affaires sociales et culturelles, puis des questions économiques, financières et sociales. En 1979, il est élu au Parlement européen où il préside la Commission économique et monétaire. En 1980, il est nommé ministre des Finances, portefeuille qu'il conserve jusqu'en 1984. Après avoir quitté le gouvernement, il assurera de janvier 1985 à décembre 1994 3 mandats en tant que président de la Commission européenne. Ces derniers seront marqués par une profonde relance de la construction européenne. En 1985, Jacques Delors présente un projet d'accord sur l'achèvement du marché intérieur. Ce livre blanc vise à stimuler la reprise économique, à assurer les libertés de circulation des individus, des biens, des services et des capitaux, et à réunir les marchés nationaux en un marché unique. Ce texte aboutit à la signature de l'acte unique en février 1986. Jacques Delors préside ensuite le comité chargé d'étudier le projet d'une union économique et monétaire entre 1988 et 1989. Ces travaux inspireront très largement le volet économique et monétaire du traité de Maastricht et à la naissance de la monnaie unique européenne. Cependant, son rôle en tant que président de la Commission européenne ne s'est pas contenté du volet économique. Il a permis entre autres l'adoption de la Charte sociale européenne, la création du programme Erasmus, la réforme de la PAC avec la création du programme européen d'aide aux plus démunis ou encore les accords de Schengen. À la fin de son mandat, Jacques Delors laisse une Europe profondément rénovée et élargie à 15 États. Toujours présent dans le débat européen et économique par l'influence de sa personnalité et de ses activités, il crée le think tank Notre Europe en octobre 1996, dont il est aujourd'hui le président fondateur. Et ne manquez pas chaque samedi à 19h notre émission Zone Europe consacrée à l'actualité européenne avec Hugo Casadamon et Corentin Alonso. Un zeste d'info sur Sensation.